Salam alaikum. Voilà, je vous présente un livre qui relate certains crimes de la France à Gizeh et sa région. C'est des choses auxquelles j'ai assisté, alors qu'il y a d'autres qu'on m'a racontées. Comment l'idée m'est venue, c'est un étudiant roumain qu'on a pris en autostop entre comment il s'appelle, la mer Noire et Belgrade vers la Yougoslavie. Cela fait 54 ans. Il était assis derrière moi, à l'arrière de la 404, et il nous a entendu baragouiner un peu toutes les langues. Et il a été surpris. Il nous a posé la question, comment se fait-il qu'on parlait autant de langues en même temps sans se mélanger les pinceaux? C'est bien le mot. Il y a un de mes collègues, il lui dit, écoute, c'est le secret des Algériens. Comme ça, personne ne nous comprend. Alors il nous dit, mais moi, ce que je veux comprendre, comment vous arrivez à suivre, à parler 3 ou 4 langues en même temps? Alors, d'un seul coup, il me dit, en français d'ailleurs, il me dit, moi je parle français. J'ai compris ça, j'ai compris ça. D'où vous êtes? On lui explique d'où. Et qu'est-ce qu'il nous a? Il nous raconte l'histoire de la révolution algérienne. On est resté bouche bée. Il connaissait les généraux français, les moudjahidines, il connaissait toute l'Algérie. Moi, ça m'a frappé. Et qu'est-ce que je lui dis? Écoute, nous, ça fait longtemps qu'on est partis. Et pendant la Révolution, on n'a pas appris beaucoup de choses. Sinon, ce que la France divulguait dans ses journées et la propagande qu'elle faisait. Et on était jeunes, on ne comprenait pas grand-chose. Alors, si maintenant tu veux que je te parle de la guerre du Vietnam, je suis là. Et après, on l'a lâché sur la route, dans un petit patelin. Et de là, je me suis dit, Inch'Allah, je retournerai en Algérie et j'écrirai sur les crimes de la France, du moins ce que je sais. Voilà comment c'est réalisé. Et là, il y a plusieurs histoires. Il y a même une histoire de quelqu'un qui a fait, comment il s'appelle, qui a pris le maquis tout seul vers les années 1942. C'était un ancien évadé des camps allemands, où ils ont été faits prisonniers parce qu'il était dans l'armée française, et il a pu s'échapper et retourner au bled. Et là, il a pris le maquis. C'est toute une histoire très, très, très intéressante qui est là-dedans en détail. Il y a une autre, c'est une jeune femme de 27 ans, Allah yarhamha. Elle a tout fait. Elle a fait courir l'armée française et tout ça. Et quand ils l'ont attrapée, ils ne l'ont même pas jugée. Ils l'ont amenée et ils l'ont assassinée. Et il y a à côté, après l'avoir assassinée, eh ben, ils l'ont éventrée pour voir qu'est-ce qu'elle avait dans le ventre. Si c'est un garçon ou une fille. Elle avait un fils de 4 ans à côté d'elle dans la Jeep où ils ont fait le tour du village. Et son fils, il vient juste de m'appeler, il attend le livre. Une histoire de sa maman. Et j'ai eu la chance de connaître, d'ailleurs c'est une très belle histoire, et sans le savoir, un militaire qui a travaillé qui a aidé. Et il jouait avec une pomme et une orange. Moi, ça m'a toujours intrigué parce que j'habitais en face du commissariat de police. Et il venait s'asseoir quand il finissait sa garde. Et je lui ai posé un jour, comment se fait-il qu'il ne mangeait pas sa pomme? Et un jour, quand il est parti, il m'a envoyé une carte postale. Et il m'a dit, il viendra le jour où vous serez indépendant. Si tu as la chance de faire des études en France, n'oublie pas, rends-moi visite. Eh bien, j'ai eu la chance
de passer par Toulouse, par l'ENAC de Toulouse. Je suis allé le voir chez lui. Et c'est là qu'il m'a raconté l'histoire de sa pomme et de son orange. Ça, mais pour bien comprendre cela, il faut bien lire, il faut plonger dans ces histoires. Et ça, ce n'est pas uniquement la région de Gigi, c'est toute l'Algérie. On a oublié de raconter les drames et le martyre du peuple algérien. Et maintenant, hélas, c'est trop tard. Ceux qui devaient nous raconter ça, ils sont tous partis maintenant. Moi, j'ai eu la chance, parce que je me suis souvenu et j'ai connu des choses. Et maintenant, pour trouver qui va nous raconter ça, c'est très difficile. Et ça, c'est du sud de l'ouest à l'est et du sud au nord. Ce n'est pas une seule région. Inch'Allah, Rabbi Rahmoum. Inch'Allah, Rabbi Rahmoum. Ou surtout, c'est que la génération, les générations, pas une génération qui monte, ne les oublie pas. Et moi, si j'ai écrit ça, c'est particulièrement pour les immigrés. Il y en a qui ont eu la chance de lire quelques histoires en brouillon. Et maintenant, je vais essayer de le faire diffuser vers l'étranger, Inch'Allah. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Barakallahu fikum. Salam alaikum.